Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Autism Safe Diet, une chaîne qui sera dédiée à partager mon expérience avec l'autisme. Donc toujours en suivant la même diète sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre raffiné. Je vous propose aujourd'hui une recette un peu différente. Je vous propose des légumes lacto-fermentés. Donc on va faire la choucroute avec les choux mauves et avec les choux verts aussi. Donc c'est quelque chose qui est très importante, qui est très riche en vitamines et en probiotiques surtout, et c'est très important de l'ajouter à notre diète santé. Donc pour faire la choucroute, c'est très simple. En fait, on va commencer par prendre notre chou ici que je vais couper en deux et je vais enlever le cœur qui est dur. Donc cette partie-là, on va l'enlever, on va pas la mettre. Et puis à l'aide d'un économe, je vais venir couper mon chou en petites lamelles. Donc ici, c'est très important que les morceaux soient petits. Comme ça, ils vont bien fermenter, ils vont aussi, ça va aussi leur permettre de bien dégager toute l'eau qui est dans le légume grâce au sel. Donc avec l'économe, ça nous permet d'avoir des lamelles très très fines. On peut aussi le couper avec le couteau, mais moi je préfère avec l'économe. Donc voilà, une fois que j'ai la quantité de mon chou toute coupée en petits morceaux, je vais la peser. Ici, c'est très important de peser, comme ça on va être sûr de la quantité de sel qu'on ajoute. On va pas finir avec des choux trop salés ou pas assez salés. Donc en le pesant, on peut mettre notre 2% de sel. Donc c'est-à-dire si on a 1 kg de choux, on va ajouter 20 g de sel. Donc c'est la règle de 2%. Donc une fois que j'ai pesé mes choux, je vais aussi peser la quantité de sel que je vais ajouter. Donc comme je vous ai dit, c'est 2%, 20 g pour chaque kilo de choux, de légumes. Donc je vais ajouter le sel à mon légume. Et puis je vais bien le travailler avec des cuillères de bois. Vous pouvez le travailler avec les mains aussi, c'est juste que le chou mauve, ça tâche vraiment beaucoup les mains, donc je préfère le faire avec les cuillères de bois. Donc je vais m'assurer de bien le travailler, comme ça je vais lui permettre que le sel se mélange bien avec le légume et que l'eau qui est naturellement présente dans le légume va sortir, et c'est ça qui va me permettre de fermenter mes choux. Donc je vais pas utiliser une saumure à base d'eau et de sel, mais je vais juste utiliser l'eau que le légume va dégager. Donc voilà, une fois que j'ai bien travaillé mes légumes, je vais les couvrir et je vais les laisser reposer 30 minutes ou 1 heure. Il y en a qui laissent plus que ça toute une nuit, mais moi personnellement je laisse juste entre 30 minutes et 1 heure. Puis le temps que ça leur permet de dégager l'eau qui est présente dans le légume. Donc après ça, je vais prendre mes choux et je vais les mettre dans des bocaux en verre. Ici j'ai des bocaux en verre qui ont un joint autour du couvercle. Puis je préfère ce type de bocaux pour les lactofermentations, parce que une fois que vous préparez votre fermentation, vos légumes, vous allez fermer le bocal, puis c'est tout. Vous l'ouvrez juste quand c'est prêt pour le déguster, parce que ce joint là, ça permet à l'oxygène de sortir sans que vous l'ouvrez à chaque fois pour lui permettre de faire ça. Donc je vais bien les remplir, puis en les remplissant, je laisse toujours 1 cm ou 2 vers le couvercle qui est vide. Comme ça, si jamais l'eau va monter, ce qui arrive souvent avec les lactofermentations, ça va pas faire un dégât. Donc si vous laissez cet espace là vide, ça devrait être correct. Donc je vais m'assurer de bien remplir mes bouteilles, et puis à l'aide de cet outil ici que j'ai, je vais venir presser, mettre des fortes pressions
sur le chou pour le condenser dans la bouteille. Comme ça, je fais sortir toute l'air qu'il y a et en même temps je permets au chou d'aller, c'est-à-dire d'être au fond de la bouteille et permettre à l'eau de remonter à la surface. Puis ça, c'est très important que quand vous préparez vos légumes, qu'ils soient toujours couverts d'eau. S'ils ne sont pas couverts d'eau, il y a toujours un risque que des moisissures se forment, mais quand ils sont bien couverts avec de l'eau, il n'y a pas de risque que votre lactofermentation soit un échec. Donc une fois que j'ai bien pressé, puis comme vous voyez ici, vous voyez que l'eau remonte à la surface. Donc je vais nettoyer les rebords de mes bouteilles juste pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose là qui pourrait permettre à des moisissures de se former. Et puis je vais fermer mes bouteilles et c'est tout. Et je vais les laisser fermenter. Ici j'ai perdu le morceau de la vidéo où je vous montre les pois que je mets sur ma choucroute, mais je vais vous le montrer avec le chou vert. Donc ici pour le chou vert c'est la même chose, je vais le couper à l'aide de l'économe et puis je vais lui ajouter une carotte râpée. Donc je vais mélanger mon chou avec la carotte. La même chose, je pèse la quantité de chou, je pèse ma quantité de sel, je mélange le tout, je les travaille bien pour permettre à l'eau de sortir. Si vous êtes intéressé par les lactofermentations, juste me le laisser savoir dans les commentaires. Je pourrais vous faire d'autres vidéos avec d'autres légumes lactofermentés. Honnêtement, c'est une méthode très bonne pour la conservation des légumes. Ça nous permet de bénéficier de probiotiques naturels qui sont très bons pour les intestins. Puis aussi la quantité de vitamines il augmente dans les légumes lacto-fermentés. Donc c'est une façon très facile. Ça peut paraître difficile au début, mais je vous encourage à se lancer parce qu'une fois que vous le faites la première fois, vous allez voir que vous allez aimer. Puis c'est très facile à faire. Puis il faut juste respecter la pesée de vos légumes et du sel. Coupez vos légumes très petits, comme ça ils vont pouvoir fermenter et puis ça va permettre aux bonnes bactéries de se reproduire. Puis assurez-vous toujours que vos légumes sont couverts d'eau. Utilisez des pois comme je vous ai montré pour aider à avoir toujours l'eau à la surface des légumes. Et puis en respectant ces choses-là, ça devrait être correct pour avoir des lactofermentations bien réussies. Donc pour le temps de fermentation, moi je les laisse à peu près 3 semaines avant de les ouvrir. C'est sûr que vous pouvez les ouvrir à partir de 1 semaine, ça dépend comment vous les voulez, mais en général comme ici j'ai préparé plusieurs pots, donc j'ouvre un pot, quand je l'ouvre je le mets au réfrigérateur et puis quand il est fini je prends un autre pot et je l'ouvre. Donc les pots restent fermés tout le temps de la fermentation. Si on l'ouvre avant puis on les laisse fermenter encore dans les placards, on risque d'avoir des moisissures ou bien de faire rentrer beaucoup plus d'oxygène à la fermentation, ce qui pourra la gâcher. Et puis comme vous voyez ici, à chaque fois que je presse et j'ajoute, je peux ajouter encore une autre quantité de légumes, puis je pèse encore fort, puis là l'eau remonte à la surface et puis ça me permet aussi de bien remplir ma bouteille avec les choux.
Donc une fois ici que j'ai fini ma quantité de choux, j'utilise ces poids-là. Je les trouve très pratiques parce que ça fait une pression sur le légume. Ça permet à l'eau de rester à la surface, ce qui est très important comme ce que j'avais dit avant pour une choucroute réussie, pour une lactofermentation réussie en général. Donc ces poids-là, je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo si vous voulez les commander. Donc je mets le poids et puis je nettoie les rebords encore et je ferme mon bocal et je le laisse fermenter. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Puis il me fera plaisir de vous répondre. Donc je vous remercie encore et à la prochaine.